Hop, salut tout le monde, ici Alghost, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test de Antichamber. Et oui, c'est un petit jeu indépendant sorti en janvier 2013 sur PC uniquement. Et qui du coup est un petit jeu de puzzle game réflexion vraiment atypique. Et dont j'adore le slogan. C'est une image où vous voyez un petit peu comme sur un panneau pour indiquer votre position. Du coup il y a une flèche qui pointe sur une position, il y a écrit You are not here, c'est-à-dire non, vous n'êtes pas là, parce que ce jeu est un énorme labyrinthe, c'est un énorme jeu qui va mettre un petit peu à mal votre cerveau pour trouver la solution aux énigmes. Alors déjà, première chose qui frappe dans ce jeu, c'est qu'il n'y a rien. Quand vous lancez le jeu, il n'y a rien. Les options font partie du jeu, il n'y a pas de menu, il n'y a que dalle, il n'y a aucune explication. Il y a juste vous à la première personne qui allez évoluer dans cet énorme labyrinthe extrêmement bien construit et qui allait devoir résoudre toutes les petites énigmes qui se plantent devant vous. C'est un jeu aux couleurs, au graphisme très épuré, un petit peu Apple-esque, si je dirais, où il y a très peu de couleurs, mais quand il y en a, elle est très flashy et très vive, histoire de vous sortir de votre quotidien, si j'ai un peu envie de dire. Ce sont des énigmes qui n'ont pas réellement de sens, comme celle des escaliers, typiquement, où vous prenez soit à gauche, soit à droite, et vous tournez en rond, en fait. Ce sont des énigmes qui du coup utilisent le fait que nous sommes dans un jeu vidéo pour un petit peu bousculer les codes des énigmes et de la réflexion. Et c'est très bien. et c'est très très bien fait. C'est très très cool. Du coup les graphismes, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ce côté épuré, ce côté sans détail en fait, où on affiche juste le strict minimum des couloirs, des murs, des escaliers et un petit peu de couleur, mais c'est ce qui fait sa patte graphique et c'est ce qui fait son charme à Antichamber, j'ai envie de dire. Du coup c'est pas vraiment un problème, c'est juste une question de goût. En termes de contenu, et du coup quand on commence le jeu, il y a un timer qui dit qu'il nous reste 1h30. Qu'il nous reste 1h30. On ne sait pas ce qui se passe au bout d'1h30, on ne sait pas ce qui va arriver, et du coup on a ce temps-là pour pour essayer de faire le maximum de choses, pour essayer de découvrir et de sortir des méandres de ce labyrinthe, d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer du coup de résoudre un maximum de choses, pour essayer de comprendre où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, et d'essayer d'atteindre la sortie, parce qu'il y a une porte de sortie. Tout simplement. Alors, la durée de vie. Voilà, la durée de vie, parce que on les connaît. Ce sont des jeux à expérience, en fait. Ce sont des jeux à expérience unique, un petit peu comme Stanley Parable, par exemple. Ce sont des jeux qui, du coup, une fois que vous avez compris le principe, que vous l'avez fini ou pas, qui n'offrent aucune rejouabilité parce que vous connaissez les tenants et les aboutissants des énigmes. Mais en termes de contenu, il y a quand même énormément d'énigmes. Moi, c'est pas un jeu que j'ai réussi à finir. C'est pas un jeu où je suis parvenu au bout. J'ai pas réussi. Je n'arrivais plus à avancer dans le jeu. J'étais bloqué. Et j'ai décidé de lâcher l'affaire. Je suis passé à autre chose. Oui, vous pouvez me traiter de tout fragile dans les commentaires si ça vous fait plaisir. Mais en tout cas, ça m'a bien plu. Ce jeu m'a bien plu. J'ai vraiment apprécié comment les énigmes étaient ficelées, comment les graphismes étaient, comment les énigmes sont agencées dans ce labyrinthe. C'est vraiment quelque chose qui m'a très bien plu, mais du coup la rejouabilité, je pense, est nulle parce que vous savez ce qu'il faut faire. Question prix, il est vendu à 20€ de base. 20€, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour le rapport contenu-durée de vie du jeu. Je trouve que le jeu, soit le jeu comme moi, vous allez l'abandonner parce que vous êtes bloqué et que vous n'arrivez pas à augmenter, et j'ai pas envie d'aller chercher la solution, à vrai dire, parce que j'ai juste pas envie de... Voilà, je préfère me dire que le jeu m'a vaincu,
Et je trouve ça plus cool. Je trouve ça plus sympa. Ou soit le jeu, vous allez le torcher en long, en large et en travers, et vous allez tout trouver, vous allez y passer des dizaines d'heures. Et à ce prix-là, ok, 20 €, ça va. 20 € ça va. Mais du coup, il faut savoir quel genre de joueur vous êtes, si vous allez pousser le vice un petit peu à fond et essayer de tout trouver, ou si, comme moi, au bout de 3-4 heures, vous allez dire, bon, je suis bloqué, j'arrive plus à jouer, ciao, bon dimanche, quoi. C'est ça. Donc ça dépend de vous. Du coup, les plus quand même de ce Antichamber, c'est son principe, ce sont ses mécaniques et ses énigmes extrêmement bien pensées qui vont vraiment vous mettre votre cerveau à mal en fait. Essayez de réfléchir les choses différemment. Vous allez regarder un mur et vous dire ok, comment je peux faire pour traverser. Parfois ça n'a pas de sens, parfois c'est logique, parfois ça ne l'est pas, mais c'est un petit peu ça qui fait son charme. C'est qu'à chaque fois qu'on va rencontrer une situation, on va pas trop comprendre comment la résoudre. Et c'est vraiment en cherchant et et parfois même à l'aveuglette en fait, avec un petit peu de chance, on va trouver la solution d'une énigme et continuer. Donc c'est un jeu vraiment très bizarre, vraiment très complexe, où il y a presque pas de musique à part une ambiance sonore, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de parole, il y a juste du texte sur des carrés noirs avec un petit dessin. Il y a juste vous, votre curseur et le monde d'Antichamber. C'est cet énorme labyrinthe auquel il va falloir essayer de trouver la sortie. Du coup, voilà, ce sont des jeux à expérience unique, comme j'aime les appeler, ces petits jeux indépendants. Je mettrai Stanley Parable dans le même panier. Sauf que du coup, en point négatif, du coup, c'est vrai que c'est pas facile d'accès. Ça peut rebuter beaucoup de gens. Parce que ça peut très vite saouler, ça peut très vite gonfler en fait, de rester bloqué à une énigme et de pas trouver ce que c'est, parce que ce n'est pas forcément tout le temps logique, comme je l'ai dit. Du coup parfois c'est un petit peu petit bonheur la chance, et du coup ça peut en frustrer plus d'un et se dire ok, ce jeu il est fini à la pisse, les énigmes sont mal pensées, je me barre, alors qu'en fait non, il suffit juste de pousser le jeu un petit peu plus loin et de se rendre compte que en fait c'est hyper bien pensé, c'est hyper compliqué, et ça utilise le fait qu'on soit sur un ordinateur et sur un jeu vidéo pour proposer des énigmes différentes, et c'est ça qui est vraiment cool. Par contre pour moi 20 €, c'est trop cher. Du coup bien sûr, si vous pouvez l'avoir à moindre coût, et je vous le recommande très fortement si vous kiffez ce genre de jeu. Moi j'ai pas trop, je suis pas un énorme fan, tu vois. Je trouve que c'est un bon jeu, mais moi perso c'est pas le genre de jeu que je kiffe à fond. J'ai été plus fan de Stanley Parable ou de Cube plus que de ce Antichamber, mais après ce n'est que mon avis, tout simplement. Du coup, en conclusion de ce Antichamber, je dirais que c'est le genre de jeu qui va vous faire vous retourner votre cerveau en large et en travers jusqu'à ce que la solution se montre à vous, mais que du coup c'est vraiment pour les joueurs qui en veulent, je trouve, pour les joueurs ardus qui aiment déjà l'esthétisme, l'esthétique des graphismes, qui ne sont pas rebutés par ça, qui aiment en avoir plein le cerveau, se retourner le cerveau pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, et qui kiffent les jeux d'énigmes, tout simplement. Voilà, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu, à regarder mes autres contenus qui sont faits sur la chaîne. Je vous invite à lâcher un commentaire ou un pouce, qu'il soit bleu ou qu'il soit rouge. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre notamment sur Twitter et sur Facebook. Et je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Salut tout le monde. Bye bye.